Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Welcome, bienvenue chez moi. Faites comme chez vous et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification et de liker, de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons parler d'amour. Nous avons trois possibilités, le 1, le 2 et le 3. Nous allons regarder où va cette histoire d'amour. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes déjà en couple avec lui. Et pour être sûr que l'on parle de vous, on va essayer d'aller d'entrer dans votre tête et ainsi que celui et celle de l'autre personne. Donc, on va regarder ce que vous pensez de la relation. Est-ce que la personne pense de la même chose que vous concernant cette relation? Et la conclusion, où est-ce que la relation va aller? Où tout ça va vous conduire? Nous avons trois possibilités. Vous allez choisir, vous avez le choix entre le 1, le 2 et le 3. Et nous allons commencer avec ceux qui ont choisi le numéro 1. Nous allons mettre les deux autres de côté. Et nous allons regarder. Nous allons regarder avec 9 cartes au total. 9 cartes. On va déjà regarder votre état d'esprit, ce que vous pensez de la relation. Si vous vous êtes fait tout un film ou si vous avez déjà fait, déjà composé, écrit le script, le scénario, le drama et tout ce qui suit avec, alors que l'autre personne, hein, peut-être ne sait même pas que vous existez. C'est possible, hein, vous savez. L'amour peut être à sens unique. Nous allons regarder tout ça avec vous, le numéro 1. État d'esprit. Pour vous, la consultante ou le consultant. Bon, il y a 4. Hein. On a voulu voir 4. Nous allons garder les 4. État d'esprit. Oh, bon, c'est sorti. Nous allons les garder. De l'autre personne, de votre autre, hein, que ce soit femme, homme, votre cousin germain, ou votre boss, ou même votre voisin, ou celui que vous rencontrez tous les jours le matin sur le chemin de travail ou de l'école, de votre formation. J'espère que vous avez passé une superbe journée. Moi, ça va. J'ai terminé ma journée du boulot. Ça s'est très bien passé. Ah, c'est super ça, les cartes. Ça s'est retourné. On va les garder. Hein. C'est déjà bon signe. Maintenant, nous allons regarder la conclusion avec 3 cartes. Conclusion. Si tout ça va aboutir à quelque chose ou pas. Ok. Bien. Conclusion. Et toi, ici, voilà. C'est fait. Maintenant, ça, c'est vous. Ce que vous avez dans la tête, ce que vous pensez de la relation, ça, c'est l'autre. Ce que lui pense de la relation et ce qu'il lui aussi pense de vous, justement. Et ça, c'est la solution. C'est qui réunit ces deux, dont on va dire une sorte de synthèse. Est-ce que ça va aboutir, cette relation? Est-ce que ça va amener à quelque chose de concret, engagement et tout ça? Bon, vous, on retourne déjà. En ce qui vous concerne, vous en parlez déjà, hein? Eh ouais. Et oui. Là, nous allons retourner pour bien, là, et ici. Voilà. En ce qui vous concerne, vous, en ce qui concerne cette relation, ce que vous pensez de cette relation, ici, on a des personnes qui en parlent déjà et vous êtes dans une sorte de dualité personnelle. Et même ceux à qui vous en parlez, ici, je pense qu'ils se mêlent un peu trop, ils vous mettent un peu de trouble dans la tête. Et ici, c'est possible même que des personnes vous disent que cette personne n'est pas faite pour toi, ou on a fait ici un coureur, ou alors il va venir dans ta vie, il va faire des choses et puis il va te laisser tomber parce que la fatalité, on te dit, c'est pas sûr parce que lui, il est comme ça ou elle, hein, on va mettre elle, la personne, que ce soit homme-femme. Donc ici, c'est vous, hein, c'est vraiment votre état d'esprit. Donc ici, vous en avez parlé, dans votre tête, c'est un peu le trouble, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et entre les personnes à qui vous avez en parlé ou à qui vous en parlez et qui n'aident pas vraiment au fait, qui vous mettent un peu, qui sèment plus de troubles et plus de questionnements dans votre tête qu'autre chose. Du coup, vous vous sentez comme en sorte de dualité, vous ne savez plus trop qui croit, est-ce que cette relation va aboutir? Vous avez envie de passer à autre chose, hein, vous avez envie de rompre, sortir de cette situation-là. Donc, c'est possible qu'avec cette personne ici, vous soyez déjà
vous soyez déjà en couple, hein. C'est possible qu'il y ait déjà quelque chose avec vous et cette personne, parce que vous avez envie ici, il y a des personnes qui ont envie de rompre, de passer à autre chose ici et de trouver une autre stabilité avec quelqu'un d'autre. Ou alors on a un autre cas ici que peut-être vous déjà vous êtes en couple, mais avec quelqu'un d'autre et que vous avez envie de sortir de la relation que vous vivez actuellement pour aller vous établir avec l'autre personne et vous y pensez fortement ici. Donc ça, c'est vraiment votre état d'esprit ici, mais vous êtes en pleine dualité avec vous-même. Donc, quand je donne votre état d'esprit, c'est pour que vous puissiez vous y retrouver. Si ça vous parle ici déjà, votre état d'esprit, vous saurez que le message, il est pour vous. Que vous ayez déjà rencontré cette personne ou pas, hein, ou que vous soyez en couple ou pas. Donc, c'est possible ici que cette personne, vous soyez encore en dialogue avec elle, même via les réseaux, hein, ou que vous communiquez, que ces personnes que vous avez connues, que vous n'avez même pas encore rencontrées, c'est possible aussi que vous l'ayez pas encore rencontré, mais vous n'êtes pas très sûr de la relation, vous ne savez pas où tout ça va vous amener. Mais maintenant, ici, l'état d'esprit de cette personne a envie de trouver une stabilité avec vous, cette personne a envie de s'établir avec vous, de construire quelque chose de vrai. Donc, cette personne vous voit comme le père ou la mère de ses enfants. On vous voit comme quelqu'un à ce qui elle pourra compter, comme quelqu'un à qui l'on peut faire confiance, qui pourra lui apporter une certaine stabilité, que ce soit financière, même physique, hein, ou même moralement parlant. Donc, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un de forte et qui sait ce qu'elle veut à peu près, qui sait ce qu'elle a envie de faire. Et elle aussi, de son côté, elle a envie d'établir quelque chose comme ça avec toi, de fonder une famille, une maison. Mais cette personne, elle aussi, de son côté, est en pleine dualité. Donc, vous ici, vous retrouvez un peu, hein, parce que cette personne aussi a un choix à prendre, est à un carrefour de sa vie et doit pouvoir prendre des solutions. Elle a envie de faire tout ça avec vous, elle a envie de s'établir avec vous, mais elle aussi, de son côté, elle a ses propres, on va dire, un peu ses propres ennemis internes comme vous, hein. Donc, ici, on a quelqu'un qui va devoir pour pouvoir vivre ça avec vous parce qu'elle y pense, il va falloir ici vraiment choisir et faire un choix pour pouvoir se lancer dans une nouvelle relation avec toi. Donc, je dirais que ici, c'est possible que tu ne sois pas seul, qu'il y ait quelqu'un d'autre déjà avec cette personne. Oui, et de ton côté aussi, c'est possible qu'il y ait déjà quelqu'un d'autre. Donc, ici, vous êtes un peu dans le même état d'esprit, hein. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est un peu perturbé aussi, qui est troublé, qui a envie de laisser tomber quelque chose derrière elle pour aller s'établir dans quelque chose de nouveau. Et ici aussi, de côté de ton autre, hein, que ce soit femme, homme, pense de la même chose de toi aussi, envie de trouver une stabilité avec toi, pense que c'est toi la bonne ou le bon, hein, la personne avec laquelle elle pourra s'établir, mais elle aussi de son côté est en pleine dualité et doit trouver une solution, sortir d'une situation. C'est possible que ce soit entre toi et quelqu'un d'autre et qu'il va falloir traverser le pas. Et ici, c'est ici la conclusion dans tout ça, hein. La conclusion, c'est qu'il va falloir prendre, c'est possible qu'il y ait une distance géographique entre vous deux, ou alors c'est juste qu'il va falloir accepter et pouvoir aller vers autre chose avec cette personne, vouloir sortir de cette relation pour pouvoir aller ailleurs, voir autre chose. Donc, c'est ça la conclusion en ce qui vous concerne, vous deux. Vous donner une autre chance, aller vers quelque chose de nouveau pour pouvoir pouvoir trouver une certaine indépendance ici. Mais parmi vous deux, il y a quelque chose qui va clocher aussi au niveau de la fidélité, hein, parce qu'il y aura l'autre personne aussi qui aura toujours tendance à dire, ben, comme je l'ai sorti du foyer ou comme je l'ai trouvé quand il ou elle était en couple avec quelqu'un, qu'est-ce qui prouve qu'en retour, elle ne va pas me rejouer le même coup? Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas me faire la même chose? Qu'est-ce qui prouve qu'en étant avec elle, en m'engageant avec elle dans une relation nouvelle, elle ne va pas aussi me jouer le coup qu'elle a joué avec son ex quand elle était avec moi, surtout si tu étais en couple. Et si on a aussi la possibilité qu'on ait affaire à des personnes vraiment qui ont envie d'être avec vous ici, mais qui doivent faire un choix entre leur indépendance et vous. Donc, qui veulent bien être avec vous, qui veulent s'engager à quelque chose de nouveau, mais qui ont encore cet esprit d'indépendance et qui passent le temps aussi à vous surveiller, à savoir un peu ce que vous faites, à vouloir en savoir plus, hein, à vouloir guetter toujours en train de dire peut-être et il ou elle me ment, et surtout que l'on a affaire ici à un dominateur ou à une dominatrice, hein. Donc, quelqu'un qui a envie de vous posséder tout entièrement à lui ou à elle tout seul. Donc, on a ici l'ensemble de tout ça, ça va être comme ça. Certes, il y a un nouveau départ, mais il y a des personnes qui vont un peu se méfier ici et qui vont toujours chercher à être toujours un peu à guetter, à voir, parce qu'il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Il y a quelqu'un ici qui se dit, qui se méfie. On va dire ça, en gros, c'est comme ça. La personne se méfie parce qu'elle se dit,
peut-être elle va me tromper, ou alors vous deux vous méfiez l'un l'autre. Faites votre relation, ça va se rejoindre à ça. Donc oui, vous allez partir vers autre chose. C'est possible que vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau tous les deux, prendre un nouveau départ, aller vers quelque chose de nouveau, mais au centre de votre jeu, l'un l'autre, vous allez un peu être méfiant, toujours un peu être aux aguets ici, pour savoir toujours est-ce qu'elle me trompe, un peu fouiller partout, comme dans les téléphones et tout ça. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 2. Maintenant, nous allons regarder pour vous qui avez choisi pour vous qui avez choisi le numéro 1. Maintenant, nous allons regarder pour vous le numéro 2. Le numéro 2. Numéro 2. Ah, oups. Numéro 2, on va regarder votre état d'esprit pour être sûr que l'histoire parle de bien de vous. Hein. Et ensuite, nous allons regarder celui de votre autre. Ce qu'il pense de la relation, s'il a envie de s'engager ou si vous faites tout un film. Je recommence le speech au cas où si vous n'avez pas regardé le début de la vidéo. Donc, on va regarder ça ici. Votre état d'esprit, le sien, la conclusion de s'il y aura une relation ou pas. Ça s'est retourné, on va garder. Voilà. Ça, c'est votre état d'esprit ici, ce que vous pensez actuellement de la personne ou de la relation. Maintenant, ce que cette autre personne pense de vous et de la relation. Est-ce du sérieux? Est-ce juste pour passer du temps? Ou alors c'est vous qui voulez juste passer du temps? Oh. La carte qui s'est retournée, elle est belle. Hein? Donc ici, bien. L'état d'esprit de l'autre et la conclusion de tout ça. La conclusion de tout ça. De vous deux, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un engagement? Est-ce que vous allez franchir le pas? Oui. Possible. Oh. Bien. Votre état d'esprit. À vous? On a des personnes, soit c'est vous la consultante ici ou le consultant. Hein. Et ça, c'est votre autre, la personne à qui vous pensez actuellement ici, que vous pensez actuellement. Mais vous, souvent, c'est le contraire. C'est ça qui est drôle ici dans cette histoire. Parce que vous, ici, vous êtes en compétition ici. Vous êtes en train de faire, vous êtes en pleine épreuve ici. Vous êtes un peu sur vous êtes sur la défensive avec cette personne. Vous voyez, ici, vous n'êtes pas très sûr. Vous avez l'impression que l'on vient dans votre territoire ou comme l'on vous attaque ici et que vous devez relever un challenge ou relever un défi avec cette personne. Donc, vraiment, vous avez envie vous avez envie de prouver, vous avez envie de prouver quelque chose, mais vous avez l'impression que l'on vous attaque. Ça, c'est vraiment votre état d'esprit. Que l'on vienne dans votre monde ici, vous trouvez, vous attaquez et ça vous perturbe un peu. Vous voyez, on a la lune ici qui est l'émotionnel hein, et vous ne savez plus où tout ça vous mène et vous avez envie de vous servir ici de vos connaissances et de votre intuition aussi. Parce que ici, on a affaire à des personnes avec le fou. Avec le fou ici, on a affaire à des personnes qui, qui ont vécu certainement des histoires d'amour compliquées et difficiles. Donc maintenant, vous êtes un peu sur la réserve, même quand quelqu'un vient vers vous pour quelque chose de bon, de sérieux, vous êtes un peu déstabilisé, vous ne savez pas, vous avez du mal à croire les gens au fait, vous avez du mal à faire confiance. Et ici, vous êtes un peu comme le fou, vous avez juste envie de vous amuser, de vous aventurer, pas question de venir dans mon intimité, pas question de me parler d'engagement et de quoi que ce soit ici, hein. Juste envie d'explorer, de passer à autre chose, de ne pas s'engager parce que l'on a peur ici de souffrir avec l'émotionnel là, hein, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a peur de souffrir, qui se dit non, plus jamais ça, j'ai plus envie de vivre ça, je vais juste profiter et puis on va voir où tout ça va nous mener. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui s'en fout, hein, quelqu'un qui est vraiment dans l'inconscience qui est juste dans l'optique de s'amuser, de prendre du bon temps et puis de ne pas s'attacher de peur de souffrir, au fait, qui est sur la défensive. Donc, soit les relations que vous avez eues passées vous a beaucoup fait souffrir, ou alors c'est
Vous avez l'impression que on veut toujours, vous êtes toujours sur la défensive, vous faites. Vous avez toujours l'impression qu'il va falloir vous battre ou faire vos preuves ici, toujours en plein challenge, toujours en plein défi, au risque même de vous oublier, vous, dans la relation. Et si la personne, par contre, ce que la personne pense de vous et ce que la personne aimerait faire avec vous, c'est de s'engager avec vous. Mais quand vous êtes toujours ici sous la défensive et quand vous êtes toujours sur la défensive, toujours agressif, toujours très d'attaquer l'autre, ça peut être même verbalement, hein, ou même avec votre façon de vous comporter, toujours fuyant ou toujours lancer les pics comme ça, en train de dire à l'autre un peu, toujours agressif. Et pour cette personne aussi, ça cause beaucoup d'épreuves, des difficultés parce qu'elle a envie de s'engager, elle a envie de traverser, mais elle ne comprend pas parce qu'elle regarde dans votre direction. Elle vous aime, cette personne, elle vous porte vraiment dans son cœur. Elle a envie de quelque chose de sérieux avec vous. Mais pour cette personne, vous apportez tellement d'épreuves, tellement de difficultés, tellement de défis, tellement de choses à vivre qu'elle doit toujours continuellement se dépasser. Au fait, elle ne comprend plus ce que vous voulez, elle ne comprend même plus ce que vous attendez d'elle. Donc, elle est perdue complètement parce qu'elle a l'impression qu'elle doit tout le temps se justifier, elle a l'impression qu'elle doit tout le temps faire des épreuves, toujours encore plus d'efforts avec vous pour vous rassurer ou pour vous faire comprendre que je suis là, je t'aime, je te regarde. Et cette personne, tu vois, elle regarde dans ta direction, mais toi, tu es là, genre... bof, mais non, je m'en fous, j'ai pas envie de m'engager. Allez, amusons-nous, allons explorer les mondes, vagabondons, et puis prenons du bon temps. Mais elle, c'est pas ça qu'elle veut avec toi. Et ici, les choses vont changer cet été avec cette personne ici. Les choses vont changer cet été. Soit cet été, soit dans les 3 prochains mois à venir, soit dans l'été 2021. Hein. N'oubliez pas que la guidance, ça reste, ça peut parler pour maintenant, comme ça peut parler pour dans 2 ans. Donc ici, vous allez trouver une sorte d'équilibre ici, un bonheur avec cette personne, dont la personne va réussir au fait à vous convaincre ensemble. Vous allez trouver un bonheur ici, le truc enrichissant. C'est possible que vous retrouviez dans des activités qui vous passionnent tous les deux. C'est possible qu'avec cette personne, elle parvienne à traverser les épreuves et que vous puissiez vous retrouver ici dans des trucs bien enrichissants. Que cet été, il y ait quelque chose, un événement qui fait en sorte que vous passez beaucoup de temps avec cette personne et que vous dites au fait, oui, j'ai pas tant besoin d'être sur la défensive. Oui, c'est possible que cette personne tienne à moi. Oui, et puis vous avez découvert cette personne sous un autre angle et sur d'autres façons de penser. Et vous êtes dit, au fait, oui, j'avais juste peur de m'engager, quoi. Ou j'avais juste pas envie de passer à autre chose. Mais au fait, je me suis trompée sur toute la ligne. Ici, on a des personnes comme ça parce qu'elle va vous apporter autre chose, une autre façon de voir la vie. Le soleil va être différent de toutes les relations que vous avez connues jusqu'ici et va même vous mettre de l'avant, va vous faire comprendre que vous êtes une personne à part entière ici, qu'elle n'a pas envie de vous faire changer, qu'avec elle, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, que oui, elle comprend vos blessures, oui, elle comprend ce que vous avez vécu, mais que ce que vous avez vécu avec les autres, c'est pas elle qui vous a fait ces épreuves, c'est pas elle qui vous a apporter ses épreuves dans la vie. Donc, elle, tout ce qu'elle veut, elle a juste envie d'être avec vous, de vous rendre heureux, que vous la rendez heureuse, que vous soyez épanoui. Parce que au centre du jeu, c'est ça. Hein. Donc, au centre du jeu, pour vous, ça va vraiment être l'épanouissement. Parce qu'on peut être amoureux, on peut être amoureux, on peut être avec quelqu'un, ne pas être épanoui. Parce que ici, on a vraiment deux êtres qui s'aiment et qui partagent les mêmes choses. Même que ce soit, c'est possible que vous partagez les mêmes choses dans tous les points du sens, même physiquement, même sexuellement parlant, et même la façon même les jeux dans la vie, hein, de quotidien, et que vous ayez les mêmes délits ici. Donc, cette personne va clairement vous faire comprendre ça. Et ensemble, ici, vous allez vous retrouver dans ça et vous retrouver mutuellement ici en train de vous comprendre. Et à la fin, il y a un engagement. Donc, c'est possible même qu'ici, il y a un mariage, c'est possible qu'il y ait un Pax, et c'est possible qu'il y ait quelque chose de même aménager ensemble. Hein. C'est pas forcément mariage, ça peut être juste acter votre relation, vous installer ensemble, prendre un logement tous les deux. Donc ça, c'est vraiment pour vous. Je vais noter le temps. Ça, c'est pour vous, les gens qui avaient choisi le numéro 2. Pour vous qui avez choisi le numéro 2, vraiment, c'est ça. Et c'est beau, c'est merveilleux. C'est toujours beau, l'amour. Hein. L'amour, c'est beau. Bien, maintenant nous allons regarder pour le numéro 3. Vous qui avez choisi le numéro 3, si vous n'avez pas écouté le speech, je vais recommencer.
Ici, on va regarder quel est votre état d'esprit pour être sûr que l'on parle de vous, celle de votre hôte, c'est qu'elle pense de la relation et la conclusion qui est la synthèse. On a déjà 3 cartes qui sont tombées, c'est vraiment cet homme ou vous, le consultant ou la consultante, hein. Vous êtes quelqu'un ici qui avait soit vous avez un très bon poste, soit vous avez une bonne situation financière, ou c'est juste que vous êtes quelqu'un d'imposant et de carré et quelqu'un de trop famille, qui aimait être en clan, un peu comme en meute, hein. C'est genre, on vous aime, on doit aimer votre famille, on doit connaître votre famille. C'est vous, c'est famille, famille, tout ça en fait, hein. Bref. Donc, comme je disais tantôt avant de m'égarer, comme d'habitude, hein, je disais que c'est... oui, oui, votre état d'esprit pour être bien sûr que l'on parle de vous. L'état d'esprit de l'autre, c'est qu'elle pense de la relation. Si vous ne vous êtes pas fait un film, hein, si vraiment, et si cette personne aussi de son côté ne s'est pas fait tout un film, et nous allons voir le résultat qui est la synthèse. Y a-t-il une relation possible entre vous deux? Bien. Maintenant, votre état d'esprit à vous. Votre état d'esprit, ça c'est vous. L'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre, c'est qu'elle pense de la relation, sérieux, amusement, prendre du bon temps, flirt, ou juste, peut-être c'est possible que ce soit même juste votre voisin et que vous êtes fait tout un film parce qu'il ou elle vous dit bonjour le matin et que vous commencez à vous dire, ah ben tiens, elle me drague et elle m'aime, je vais être avec elle, et pourtant non, c'est juste dans votre tête que vous êtes fait tout un scénario. Et oui, ça arrive souvent. Maintenant, la conclusion, possibilité d'engagement ou juste passe-temps, ou juste plaisir mutuel et puis bon, et un autre arrivera ou une autre arrivera plus tard. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Oh, c'est possible. Mais il y a quelque chose de pas bon. On va recommencer. Hein. Parce que déjà conclure un engagement et commencer déjà par être mal intentionné et infidèle, laisse tomber. Hein. Oui. Bien. Votre état d'esprit, l'espoir, l'état d'esprit de l'autre, l'état d'esprit de l'autre, oui, la conclusion. Oh, vous voyez, c'est ressorti. Hein. Tout à l'heure, c'était sorti, la conclusion, oui. Mais il y a des choses inavouables. Bien, votre état d'esprit ici, vous. Ici, on a des personnes qui vous êtes dans une situation en ce qui concerne votre foyer qui ne vous convient plus. Ici, vous êtes vraiment vous avez de l'espoir que les choses vont aller. Mais avec l'araignée, n'oublions pas que l'araignée, c'est quelque chose de possessif. L'araignée tisse sa toile. Donc ici, vous avez l'espoir de pouvoir trouver une solution à ce qui concerne votre vie actuellement. Ici, on a affaire certainement à des personnes qui sont en couple. C'est possible que vous soyez en couple et que même la personne de votre cœur soit en couple aussi. Donc ici, vous avez l'espoir d'avoir trouvé la personne et que cette personne va vous aider à sortir de cette situation. Mais ici, vous êtes aussi enfermé dans quelque chose avec votre compagnon ou avec votre compagne, de quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne va pas, mais vous n'avez pas vraiment de solution, un peu comme l'araignée. Vous vous sentez possédé dans cette situation, vous vous sentez envahi, vous avez un peu du mal, même s'il y a une lueur d'espoir qui se profile à l'horizon. Hein. Mais vous allez devoir ici faire un choix. Mais vous hésitez encore, vous hésitez de sortir de cette relation, vous hésitez de sortir de cette relation, soit pour aller vous installer directement dans une autre. Donc, c'est possible, il y a une possibilité ici que cette personne, que votre autre ici vous ait donné, vous ait dit, d'accord, tu peux sortir de cette relation, mais tu sors, tu viens t'installer avec moi. Et on a des personnes ici qui veulent bien, mais vous ici, vous êtes un peu en pleine hésitation. Vous hésitez, mais vous savez bien que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, même pour trouver la chaleur pour vous, même faire
faire un choix, même pour réveiller cette flamme en vous qui s'est éteinte. Parce qu'on a des personnes ici avec l'araignée aussi, même malgré qu'il y ait l'espoir, c'est vraiment l'araignée, c'est quelque chose qui te, qui t'emballe, qui te met dans sa toile, tu as du mal à sortir. Oui, il y a l'espoir, mais il y a l'espoir encore. L'espoir, il faut bouger, l'espoir, il y a l'espoir, mais pour pouvoir sortir de cette situation, il va falloir faire un pas de l'avant ici avec vous. Non, ici, on a ça. Il va falloir choisir aussi si vous voulez retrouver la passion, si vous voulez retrouver la vie, là, si vous voulez retrouver la joie, les flammes, si vous voulez que les choses remontent en vous, les choses renaissent, redécouvrir quelque chose que vous avez perdu depuis longtemps. Il y a des personnes ici que déjà dans votre couple, ça n'allait plus, hein. Donc ici, si vous avez envie de retrouver vraiment un semblant de quelque chose de chaleureux qui vous convienne et qui va vraiment dans le sens de la personne que vous êtes, il va falloir faire un choix. Et ça, vous le savez en plus. Maintenant, l'état d'esprit de votre autre ici, elle a l'impression ici de se sentir, ici on a affaire à quelqu'un que face à vous, ici elle doit être agressive. Là, face à vous, elle doit se sentir un peu comme si vous la manipulez ou qu'elle doit toujours venir vers vous, ou que toujours, c'est toujours elle qui doit réclamer peut-être de vous voir et toujours être en attente ici en ce qui vous concerne. Avec vous, elle ne sait plus trop sur quel pied danser. Quand je dis elle, c'est la personne, comme ça vous savez, vous pouvez mettre ici c'est il ou elle dans le contexte. Donc ici, c'est plus trop avec sur quel pied danser avec vous. Ici, on a des personnes qui sont un peu perdues, qui se sentent trahies, qui se sentent envahies, mais ici qui ont aussi qui ont envie de mettre fin à cette relation-là parce qu'elles sentent qu'il faut toujours plus faire d'efforts avec vous. On ne sait pas où va mener la relation, on ne sait même pas s'il y aura une relation possible ici. Donc, on a quelqu'un qui a envie de sortir de cette relation avec vous. Et aussi, on a une autre option ici. C'est possible aussi que cette autre personne soit aussi en relation, mais aussi a du mal de son côté à sortir de cette relation. Aussi, non seulement se sent trahi par son partenaire actuel et aussi par vous ayant envie de sortir de ça et se dit mais non, c'est pas ça que je veux, c'est pas cette vie-là que j'ai envie de vivre ici. J'ai envie de sortir, j'ai envie de vivre quelque chose de harmonieux, j'ai envie de vivre quelque chose de paisible. Tout freine ici, tout, on me perturbe émotionnellement, je sais plus où j'en ai, où j'en suis, et puis je veux plus vivre ça. Donc, on a des personnes qui ont envie de vraiment de mettre un point final à tous ces désagréments-là, de passer à autre chose. Point final, même avec, comme je dis, si cette personne est en couple, point final, déjà sorti de cette relation, même déjà avec la personne avec qui elle est actuellement. Et même aussi, elle pense fortement de sortir de la relation avec vous parce que ça la perturbe énormément. Parce qu'avec vous, si vous êtes en couple, ici, c'est possible que cette personne ne puisse pas vous voir quand elle en a envie ou comme elle a envie de faire quelque chose avec vous ici. Mais elle a l'impression que vous la manipulez, elle a l'impression de se sentir trahie ou soit de toujours vous faire du chantage pour que vous puissiez l'accorder un temps ici. Et elle doit toujours être sur la défensive. C'est possible ici même qu'il y a des personnes qui verbalement vous blessent, hein, juste pour que vous bougiez un peu. Mais il y aura une fin à tout ça pour pouvoir retrouver quelque chose. Une fin avec la personne qu'elle vit, mais avec la situation qu'elle vit aussi aujourd'hui. Et aussi une fin avec la situation dans laquelle elle vit avec vous ici. On a même des personnes qui vont littéralement se transformer, hein, qui vont dire, bon, ok, j'en ai marre d'entendre, j'en ai marre de réclamer tout le temps. Je laisse tomber cette facette de moi. Je vais d'abord me reconcentrer sur moi. Je vais trouver des choses qui me plaisent moi. Je vais trouver des choses qui m'apportent du bien-être, du plaisir. Et après, si avec toi, ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas avec toi, bof, au moins, je ne serai plus dans l'attente et de toujours me sentir manipulée et trahie ici. Donc, on a des personnes qui vont faire ça. Et maintenant, la conclusion en ce qui concerne votre relation à tous les deux ici, la conclusion, c'est il y aura un engagement ici. Donc ici, vous allez pouvoir, il y a des étapes à suivre, hein. Moi, je vous donne juste la conclusion. Donc, c'est possible qu'il y ait une longue étape à suivre ici avec vous. Moi, je ne sens pas que ça va être quelque chose qui va être tout de suite, hein. Donc, il y aura une étape, il y aura des étapes ici à franchir, hein, des difficultés. Mais vous allez pouvoir ensemble trouver un engagement, trouver un terrain d'entente ici, soit trouver un accord ici mutuel, hein, pour pouvoir vous engager ici, soit pour pouvoir vous engager, mais ça va prendre, c'est quelque chose qui va falloir le temps. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Il va falloir vraiment le temps ici avec vous a son importance. Donc, c'est quelque chose, il y aura l'engagement, certes, mais dans le temps, tu vois. Donc, il y aura l'engagement, mais dans le temps, même si c'est comme ça,
ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il y ait cet engagement. Donc, vous avez tous les deux, vous avez déjà vos propres démons à faire, vous avez déjà vos propres trucs à faire sortir, déjà vos propres difficultés personnelles, chacun l'un l'autre. Mais lui, il ne veut plus attendre. Lui, il va d'abord lui ou elle, va se centrer sur elle. Donc, votre engagement, ça va arriver, mais il faudra du temps. Et même ici, pour s'engager, ça ne va pas être facile. Il y aura beaucoup d'épreuves, hein. Cet engagement, c'est quelque chose qui va beaucoup demander beaucoup d'efforts. Il y aura il faudra beaucoup de ressources et même il faudra se dévoiler, il faudra toujours être soi, toujours ici, être en train de faire des efforts pour faire comprendre à l'autre ici. Il y aura même, c'est possible qu'à force aussi, qu'il y ait l'épuisement, hein, parce que vous aurez l'impression que l'autre ne vous comprend pas. Il faudra puiser en vous ici, même pour pouvoir être dans cet engagement-là ou pour montrer à l'autre. Ça va être quelque chose de pénible et même d'acharné, hein. Certes, ça va se faire, mais ça va être pénible et acharné avec vous. On va recouvrir ici une fois. Engagement pénible et acharné, les choses, il faudra se dévoiler continuellement, peut-être pour toujours rassurer l'autre, ou alors après, l'autre en aura juste assez, hein, de toujours être dans ces trucs de se justifier. Non. Ouais, mais il y aura l'engagement. C'est possible que cet épuisement et cet dévouement et cet épuisement, acharnement-là, ce soit justement pour que vous puissiez trouver un équilibre entre vous, parce que vous deux là, moi je dis, si c'est pas vous deux que chacun est en couple, il y a un qui est en couple et que l'autre n'a pas envie de lâcher, que c'est difficile pour l'autre ici. Donc ici, même si vous vous engagez, il y aura beaucoup de difficultés. Ça peut être difficulté au niveau matériel, hein, que vous avez vous ou l'autre avec son conjoint, ou c'est l'autre qui n'aura pas envie de laisser partir ici son affaire ici. C'est possible qu'on a affaire ici à un pervers narcissique, hein, qui n'a pas envie de laisser partir l'autre, hein, ou qui se dit juste que bah non, tu restes avec moi, je fais de toi ce que tu veux, et du coup il faudra se battre. Et c'est possible aussi il y a un truc avec les enfants, que les parents essaient de monter les enfants les uns contre les autres. Vous voyez ce jeu malsain là, mais il y aura un engagement ici. Il y aura un engagement, c'est même possible que vous puissiez ensemble acheter un bien commun ou alors une location ici ensemble, mais il y aura un engagement même au niveau de Pax, hein. Donc, ça va prendre le temps, ça ne va pas tout de suite se faire. C'est possible même qu'il y ait un lien de mariage, c'est possible même qu'il y ait un engagement, que vous mariez complètement, hein. C'est possible que ce soit juste quelque chose de légal auprès de votre mairie ou de votre commune. Et ici, il y a vraiment quelque chose de bon avec l'autre personne. J'espère qu'elle vous a plu la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et comme je dis toujours, cultivez votre sens du discernement, et car vous êtes les seuls maîtres de votre destin. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.